on en arrive à l'éducation à la petite enfance et Madame le ministre va nous parler d'une actualisation du règlement périscolaire. En effet, donc, on vous propose ce soir d'apporter deux modifications principales au règlement périscolaire qui a été adopté en mai 2021. Donc, ces modifications ont pour but d'améliorer le fonctionnement du service et de pouvoir offrir à un nombre plus important de familles l'accès aux services qui sont donc proposés. Le premier point est le changement de calendrier de réservation de la restauration. Aujourd'hui, les familles, alors on a des enfants qui sont inscrits toute l'année et on a mis en place aussi un dispositif pour des inscriptions occasionnelles. Aujourd'hui, donc, ces inscriptions occasionnelles ont jusqu'au jeudi midi pour s'inscrire sur le site. Donc, c'est ce qui permet en fait à ces familles d'utiliser les places qui ne sont pas utilisées par les autres enfants qui sont inscrits à l'année. Donc, ce qui nous permet de prendre des familles qui sont sur liste d'attente. Ce système, qui est déjà donc en place aujourd'hui, a permis d'accueillir 246 enfants supplémentaires, ce qui a représenté un total de 5600 repas. Donc, je précise que ces listes d'attente, elles sont composées par des familles qui ont un souci médical à un moment, des situations fragiles socialement qui nous sont signalées soit par les assistantes sociales, soit par les directeurs d'école. Donc, pour mieux servir et optimiser le traitement de ces demandes occasionnelles, qui sont de plus en plus nombreuses, on vous propose donc de modifier le calendrier des réservations et on passerait donc du jeudi midi au mercredi minuit. Juste une petite parenthèse, aujourd'hui déjà plus de 70% des familles font leur réservation le mercredi soir. Donc ce changement de calendrier permet aux agents de traiter ces nombreuses demandes et permet aussi de passer commande auprès du prestataire le vendredi matin, qui est la règle même aujourd'hui. Donc, je vous ai cité le nombre d'enfants supplémentaires qui ont eu accès à la restauration et ce mode de fonctionnement a aussi permis de répondre à 100% des demandes donc en liste d'attente pour le CLAE élémentaire, à 98% pour le CLAE maternel et à 100% pour le CLAE du mercredi. Donc, on peut se satisfaire de ce fonctionnement. La seconde modification qu'on vous présente ce soir, c'est la création d'une pénalité de retard. Retard qu'on observe sur le CLAE du soir, le CLAE du mercredi et sur le CLAE des vacances. Alors, bien évidemment que ces pénalités, on ne les applique pas comme ça. Les familles qui sont, on va dire, habituées à ces retards sont relancées, on leur fait des courriers, il y a des avertissements, elles sont même reçues, donc certaines viennent et certaines ne viennent même plus, ne viennent même pas. Donc, bien évidemment, quand le retard est motivé pour des raisons diverses, il n'y a pas de raison d'appliquer. Mais aujourd'hui, on constate une habitude de certaines familles, retard auquel il faut ajouter aussi parfois des comportements inadmissibles envers le personnel. Les animateurs.
qui, je rappelle, sont déjà aussi eux-mêmes pénalisés parce que parfois c'est des retards d'une demi-heure, voire 3/4 d'heure. Donc il ne faut pas oublier que les animateurs ont des horaires de travail et ils ont aussi des vies de famille derrière. Donc, pour remédier à ce mode de fonctionnement et pour ramener les parents à leurs responsabilités et permettre une organisation la plus sereine possible du service, on vous propose d'appliquer cette pénalité de 10 €. Voilà, quand la situation est vraiment récurrente et que le comportement des parents dépasse la limite acceptable, on l'applique. Merci. Monsieur Iaconet. Oui, alors, bien sûr, les 10 € ne changeront rien. Je vous le dis comme je le pense. Des personnes qui sont des coutumiers du fait et qui en plus seraient menaçants et insultants, je vais être très clair avec vous, je ne comprends même pas comment ils peuvent encore avoir de la place. Je veux dire, il y a un moment donné, on parlait en introduction d'un certain laxisme, du manque de repères, du manque et justement de l'implication des parents au quotidien avec leurs enfants. Si ça commence à cet âge-là, je veux dire, qu'est-ce que ça va être plus tard ? Il y a un moment donné, il faut être clair, les 10 €, ils n'en auront rien à faire et ils seront encore capables de vous laisser la facture à payer. Donc il y a un moment donné, je pense que l'éducation des parents, et j'en suis un, ça passe aussi par le respect des règles et des lois. Donc il y a beaucoup de personnes qui, à mon avis, ont envie d'avoir une place en classe et qui n'en ont pas, qui seraient beaucoup plus respectueux de nos agents. Je ne comprends même pas pourquoi on doit encore délibérer pour cette alors qu'il y ait des retards qui arrivent, ça arrive à tout le monde, ça, on est très clair. Et je pense qu'après, la moindre des choses, c'est quand même d'appeler ou de prévenir ou de se débrouiller pour... Mais quand ça devient du répétitif, non, je suis désolé. Là, c'est de l'abus. Et on en revient sur ce qu'on disait en début de conseil. L'éducation passe aussi par là, et l'éducation des parents également. Oui, mais je partage Sylvie Méline. Oui, moi je ne peux qu'être d'accord avec vous. Il existe l'exclusion qui est l'étape finale, ultime, j'ai envie de dire. On a aussi à cœur de ne pas pénaliser les enfants parce que les comportements des parents, ça a une incidence sur les enfants et aussi qu'il y a des prises en charge après qui ne sont pas souhaitables. Donc on peut aller jusqu'à l'exclusion, on l'a déjà fait, mais on essaye en tout cas d'autres choses avant. Notre souhait, c'est d'essayer d'autres choses avant. Merci, oui, c'est là la difficulté. Sur le fond, la responsabilité des parents, l'éducation à la parentalité, c'est un des objectifs que l'on porte, y compris dans le PEDT. Que l'on a, c'est un des axes forts. Mais on sait aussi qu'il y a des impacts à un moment donné sur les enfants du mauvais comportement des parents. Alors là, comment... c'est toujours très difficile à juger. Et quand, je veux dire, si on exclut, on sait que le gamin, il sera dans la rue, quoi. Voilà. Et ça, c'est pas le rôle non plus. Mais c'est un vrai problème et je pense qu'on est tous d'accord, je crois que c'est partagé pour dire que le travail sur la parentalité, sur la responsabilité des parents est indispensable et quelquefois, ça passe par la sanction. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? On peut voter ces modifications? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.